C'est désormais acté, Félix Antoine Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Au pouvoir depuis 2019, le président de la République démocratique du Congo aura en 4 ans de mandat présidentiel œuvré essentiellement pour la paix dans son pays. Il hérite à son accession au pouvoir d'un pays avec d'immenses défis, notamment une épidémie d'Ebola, des années de conflits armés dans l'Est, des infrastructures inadéquates et une économie en difficulté. Pourtant, le président Tshisekedi aura eu le mérite de contenir les agressions et maintenir un climat de sérénité certain. Seulement, malgré les efforts des autorités, plus de 5 millions de Congolais ont dû quitter le pays en raison des conflits armés. Notre pays, qui traversait des tourments politiques qui ont duré pendant des décennies, est arrivé à un tournant en 2018 et il fallait quelqu'un qui avait cette stature politique pour permettre de passer cette étape dans la paix. Et il a fallu que ce soit lui pour le faire, parce qu'on sait combien les autres, ces challengers de l'époque, étaient partis pour pour mettre le feu, pour la politique du pire. Et donc on a réussi ce passage pacifique. Il a posé les fondamentaux en ce qui concerne le capital humain, la gouvernance, la lutte contre la corruption, et on en voit les effets comme on vient d'en parler. Le président Tshisekedi a également mis sur pied de nombreux chantiers et réformes politiques, économiques et sociales visant à améliorer davantage le cadre de vie des citoyens congolais. Parmi les plus récentes figure la centrale hydroélectrique de Boussanga, mise en service le 6 octobre 2023, le lancement des travaux de construction du pont de Luapula qui facilitera les échanges entre la RD Congo et la Zambie, mais aussi le chantier en cours de l'aéroport de Kolwezi. Malgré toutes ces réformes, de nombreux Congolais jugent son bilan insatisfaisant. La course à la présidentielle s'annonce donc très compétitive pour le président sortant. Mais il s'est compté sur d'infaillibles soutiens, à l'instar du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a adopté et rejoint son projet de gouvernance et son action politique, laissant derrière lui une riche et prospère carrière de diplomate aux Nations Unies. Eh bien, je suis très fier de m'être arrimé à cette vague politique, à cette histoire de lutte politique qui aujourd'hui est en pleine action, en pleine responsabilité, et d'avoir apporté ma petite contribution, qui était au départ essentiellement technique, parce que je n'ai pas la chance d'avoir cette expérience politique. Et aujourd'hui, quand je regarde les résultats globalement, j'estime que nous pouvons être fiers de nous et qu'en équipe, on peut réussir, on peut aller loin. Pour l'heure, la commission électorale a déjà fermé son bureau d'enregistrement des candidatures pour la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Antoine Tshisekedi aura en face des tenors de la politique congolaise, dont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege ou encore Matata Ponyo.